Salut la grande famille, c'est encore Marossi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, n'oublie pas de t'abonner sur sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas aussi de laisser les commentaires. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter les petites images qui défilent à ma droite là. Oui, ça c'est Abidjan. C'est pas New York, c'est pas à Paris, c'est pas en Chine, c'est pas, c'est pas où vous connaissez, c'est pas Canada, c'est la Côte d'Ivoire. Oui, on doit apprécier chez nous. Vous voyez l'image, la nue de la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi? Pourquoi avec tout ça là? On voit des gens qui sont ingrats. On voit des gens qui sont jaloux de la Côte d'Ivoire. On voit d'autres pays même prient Dieu. Quand ils font les vidéos, non, enlever Ouattara même au pouvoir. On n'aime pas Ouattara. Oui, nous là, nous les Ivoiriens surtout, c'est le développement qui nous a vraiment, qui nous a abattus. Oui, c'est le développement qui nous a abattus. Parce qu'aujourd'hui, quand on veut parler, on dit c'est le développement. Votre pays là, est-ce que ça avance? Non. Il y a des gens qui sont riches. Eux, les pays sont riches. Mais pour se développer là, c'est un problème. Eux préféraient prendre cet argent, mettre ça sur leur compte ou soit mettre ça chez eux à la maison, des milliards. Mais nous, on a connu un bon président. Regardez l'image de la Côte d'Ivoire. Ces images qui défilent là, ce n'est pas autre pays. Regardez la nuit, comment la Côte d'Ivoire brille. Et c'est gay. On peut faire ça. Regardez l'image. Hmm. Ouais, Papa Ado, le gouvernement, je vous respecte beaucoup. Bien avant que je vais rentrer dans le but de sujet. Je vous respecte aujourd'hui, je vous respecte demain. Vous voyez la famille, quand on vous montre les images, on vous montre les vidéos de la Côte d'Ivoire. Vous qui êtes à l'étranger, vous des Ivoiriens qui êtes à l'étranger, vous-même là, c'était pour vous dire, la Côte d'Ivoire que vous avez laissée là. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a autre visage. La Côte d'Ivoire, visage de l'Europe. La Côte d'Ivoire se développe. Ceux qui ne sont pas ivoiriens, nous, quand on vous montre les images là, c'est pour vous dire, mettez pression sur vos gouvernements à se mettre au boulot. C'est pas pour dire non que oui, nous on est en train de faire ça parce qu'on est en train de faire malin. Mais nous, c'est une manière de vous montrer, voici nos présidents, ce qu'il est en train de faire, ce qu'il a fait pour nous. Donc vous aussi là, vous pouvez prendre ça pour dada, pour faire farotage, pour que votre président puisse se mettre au boulot. Sinon, ce n'est pas un jus. C'est la vérité. C'est la vérité. Regardez, Papa, quand il est en France comme ça, il est dans les autres pays développés, là, ce qu'il voit là-bas, là, il vient réaliser ça en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas comme un président qui s'en va rendre visite dans les grands pays et puis il abaisse sa tête et puis il marche. Remarquez très bien, les présidents qui vont là-bas, là, eux, ils abaissent leur tête pour marcher. Ça veut dire, eux ne veulent même pas regarder les réalisations que les Blancs ont fait. Mais nous, nos présidents, quand lui, il marche comme ça. Il marche comme ça. Il veut voir. C'est que tu lui. S'il a vu quelque chose qui l'a intéressé là, il dit bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Dès qu'il arrive en Côte d'Ivoire, il dit bon, on doit faire ça, on doit faire ça, on doit faire ça, on doit faire ça, parce qu'il a vu ça là-bas. Un président comme cela, je vois des gens qui sont agités. Non, lui là, il est dictateur, il est dictateur, il n'est pas bon. Hey, il n'est pas dictateur. Papa Ado n'a jamais fait 3 mandats. Jamais. La personne qui dit qu'il a fait 3 mandats, c'est faux. Moi, il vous dit, il vous confirme. Moi, Rossi Bejo, il dit, Papa Ado n'a jamais fait 3e mandat. Papa Ado est dans 1 an et demi. 1 an et demi de mandat. 1 mandat et demi, c'est dedans Papa Ado est. Donc, laissez-le, il va travailler, il va développer le pays. Félix Feu-Boigny a fait 3 mandats en Côte d'Ivoire. Il a fait 33 ans. Félix Feu-Boigny, il a fait 33 ans, bien avant qu'il meure. 1 mandat en Côte d'Ivoire, ça fait 10 ans. 2 mandats, ça fait 20 ans. Demi-mandat, ça veut dire 5 ans en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Donc, laissez nos présidents en train de travailler. Il est en train de faire 1 mandat. Actuellement, il a fait 10 ans. Papa Ado a fait 10 ans. Ça fait 1 mandat. Vous voyez, 5 ans, il va faire. Ça va faire 1 mandat et demi. S'il veut faire 2 mandats, là, s'il est candidat, et que les élections de 2025, il est élu, il fait 2025 à 2030, là, c'est 2 mandats il a fait. Voilà. Ceux qui n'ont pas encore compris, je vous explique. Celui qui Boigny a fait 30 ans, il a fait 3 mandats. Babou a fait 10 ans, il dit qu'il était candidat, non? Donc ça, on appelait ça comment? C'était dans 1 mandat et demi, il voulait faire.
Donc, prenez ça comme ça. C'est ça, on doit voter. En Côte d'Ivoire, maintenant, c'est un mandat à 10 ans. Mais on découpe ça en 2 tranches. Voilà. Donc, on doit féliciter Papa Addo ce qu'il est en train de faire pour nous. Même si tu n'es pas ivoirien, il faut reconnaître qu'au moins, ce président est en train de travailler. Si tu n'aimes pas Papa Addo, il faut aimer ce qu'il est en train de faire aux Ivoiriens. Même si tu n'aimes pas ce qu'il est en train de faire pour la Côte d'Ivoire, quand même, il faut l'aimer parce qu'il ne t'a rien fait de mal. À quoi s'aimer se détester? À quoi c'est de détester le président de ton ami ou de ton frère? Parce qu'il est en train de développer le pays. Vous dites non qu'il a tué les gens. Oui, c'est un sanguinaire, il a tué les gens. Dites-nous. Dites-nous. C'est où Papa Addo a pris le couteau, où il a pris machette pour arracher la tête de quelqu'un. Arrêtez ça. La guerre, là, c'est pour vous dire non que la guerre, là, quand ça vient, là, les balles là ne tirent pas. Quand on vous dit non, arrêtez de parler de la guerre, arrêtez d'inciter la haine, là. La guerre, là, les balles là ne tirent pas. Parlons de notre pays, comment on va se développer, comment les autres pays aussi vont nous suivre, comment les autres pays vont nous poursuivre. C'est ça. Regardez l'image de la Côte d'Ivoire. D'autres me se posent des questions aujourd'hui où nous on est à l'étranger. Quand on montre l'image de la Côte d'Ivoire, nous, attends, c'est chez toi? Il dit oui, c'est chez moi. Il dit mais comment? Mais c'est chez toi, est joli. Hein? Il dit mais chez moi est joli. Ah, donc vous pensez que nous les Noirs là, nous qui sommes ici là, nous chez nous n'est pas développé? Il dit non, mais on ne pensait pas. Souvent on voit des choses. Ah, tu vois, chez nous est développé aussi. C'est parce que on a envie de sortir un peu, libérer la tête, c'est pour cela. Moi je leur dis ça carrément comme ça. Et puis quand ils me voient, ils me respectent. Je vois mes frères camerounais. Quand on marche ensemble, quand on leur montre, quand ils disent que où est chez toi, lui, c'est un ramassé vidéo d'Abidjan ou vidéo de San Pedro ou image de Boaké ou image de Daloa, il monte, il dit c'est chez lui, tu es là, là. On lui dit, ah, chez toi aussi, c'est joli. Je suis les pieds, il rit seulement, il dit, Seigneur, lui aussi, il ne connaît pas. Vous voyez des choses comme ça. Donc, c'est pour vous dire, même ceux mecs qui sont sur la toile, surtout, par exemple, moi, il ne peut pas dire mon frère noir étranger. Non, nous tous, nous sommes même chose. Mais quand je vois mes voisins en train de montrer l'image de mon pays, je suis fier de mon Papa Addo. Je suis fier de Papa Addo et puis je suis fier de moi. C'est grâce à Papa Addo que au moins ça, d'autres nationalités montrent la Côte d'Ivoire aux gens pour dire non que eux, c'est leur pays. Vous voyez? Donc je suis tellement ému, je suis content de voir cette histoire et de voir aussi la réalité qui se passe en Côte d'Ivoire. Arrêtons de se vilipender pour rien. Quand vous-même vos vidéos que vous faites là, souvent on voit des enfants comme nous, comme ça, des jeunes qui manquent de respect aux aînés. Non, moi, il n'aime pas telle personne. Ils sont comme ça. C'est, oui, vie privée. Tu vas voir un jeune là-bas, il est en train de... Mais quand c'est comme cela là, toi, tu donnes quoi et tu dis quoi? Tu passes quel message pour que les Ivoiriens contre les vieillards qui sont en Europe là-bas? Les vieillards qui sont en Europe là-bas, eux, ils ont déjà gagné leur vie. Hein, parce que eux, chez eux, ils sont au paradis comme ça. Eux, ils n'aiment pas conseiller, eux, leurs frères. Ce qu'ils voient là-bas, là, eux, vu qu'ils quittent en Europe, là, ils n'ont pas dit, oui, un Bengui, ça, un Bengui. Non. Ce que vous voyez là-bas, là, c'est ça, Papa Addo en train de faire en Côte d'Ivoire. Donc, si vous venez à vos malins, là, ça n'a plus d'effet. C'est ça qui leur fait mal. Si moi, je comprends, c'est ça qui leur fait mal. Sinon, en réalité, imaginez-vous, quelqu'un qui est en train de travailler comme ça, quelqu'un qui est en train de développer la Côte d'Ivoire, il ne prend pas cet argent-là pour dire, il va payer les Range Rover, ou soit il va payer les vraies voitures, les vrais 4x4 pour donner ça aux gens. Non. Lui, il prend cet argent-là pour développer la Côte d'Ivoire. Regardez l'image. Ça, c'est la nuit d'abord. Regardez la journée maintenant. Toi, mais tu te poses la question, tu te dis, attends, est-ce que je suis vraiment en Côte d'Ivoire? C'est en Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire. N'ayez pas peur de venir investir dans votre pays. Si vous avez de l'argent, si vous avez des vrais projets, venez investir. Arrêtez de vous mettre dans votre tête, non. S'il vient là, oui, il y aura coup d'État, renversement de temps. Non, enlevez ça dans vos têtes. Ça. La Côte d'Ivoire d'avant et la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui sont la même chose. C'est de nos parents, nos grands frères. La mentalité qu'ils avaient là, pour maintenant, là, c'est plus la même chose. C'est nous, on a pris le relais. C'est nous, on a pris le relais pour dire à nos frères, pour dire à nos soeurs que, nous, on est avec vous. On est avec vous.
ce que vous faites là, qui était dans votre marmaille là. Si vous n'arrivez pas à conseiller, si vous n'arrivez pas à sensibiliser vos frères qui sont au pays là, arrêtez. Arrêtez même de les mentir même pour dire ouais, vous êtes ceci, vous êtes cela. Oui. On doit se motiver, l'Africain même doit se motiver. Dis à mon frère que oui, regardez aujourd'hui, l'Afrique. On dit l'Afrique est riche. Oui, l'Afrique est riche. J'assume et je confirme. Mais regardez, l'Afrique est riche là. Il y a combien de pays en Afrique qui sont développés? Il y a combien de pays qui sont développés en Afrique? On peut les compter sur les doigts. Mais regardez, en Europe, on dit l'Europe avec l'Afrique qui est développée. Et oui, c'est l'Europe qui est développée. Mais qui est riche? C'est l'Afrique qui est riche. Regardez comment on fait l'invest. Regardez comment on fait l'invest. Aujourd'hui, ce que le gouvernement ivoirien est en train de faire pour la Côte d'Ivoire, on est en train de prendre le système des Blancs. On est en train de prendre les systèmes, on est en train de copier les systèmes des Blancs. Ça veut dire là, aujourd'hui, un Ivoirien, s'il quitte dans son pays, qui est la Côte d'Ivoire, il sent en Europe, il ne peut pas être paniqué pour dire ça là, il n'a jamais vu ça chez moi. Non, il voit ça chez lui. C'est la même chose quoi. Donc, il va faire quoi? Lui, il passe. Mais quelqu'un, tu ne vois pas ça chez lui. Quand il arrive à mettre il s'en prend les photos. Ici est joli. Ici est joli. Vous voyez? Posez-vous des questions. Ascenseur, quand on dit ascenseur. Non, et chose en escalier roulant, voilà, escalier roulant plutôt. Escalier roulant, dites-moi. En Afrique de l'Ouest, je prends en Afrique de l'Ouest. Je prends uniquement en Afrique de l'Ouest. Escalier roulant là, c'est nous, on était le premier. Je vous dis, c'est nous, on était le premier à envoyer ça en Afrique de l'Ouest. Même il peut dire même en Afrique. Est-ce que vous comprenez? En Afrique, il peut dire en Afrique. Je peux dire en Afrique, c'est nous, on était le premier à envoyer escalier roulant. Où ça? Basilique. Basilique qui se trouve à Yamoussoukro là. Basilique, le plus grand basilique du monde là. Ça se trouve à Yamoussoukro, ça se trouve en Côte d'Ivoire. Escalier roulant était là. Ça y est là, ça fait combien d'années? Ça y dit, nous on était le premier. Ça y dit, nos systèmes là. Nous, on a déjà pris le système des Blancs. On a déjà pris le système des Blancs pour travailler. Donc, si on fait les éloges de notre pays, parler des biens de notre pays, montrer, ce n'est pas pour dire qu'on fait malin. C'est pour vous amener à nous suivre. Et aussi, dites à votre président, dites à vos gouvernements de se mettre au boulot aussi, de travailler. Arrêtez de dire, vous montrez quoi là même? C'est quoi ça là? Oui, tu vas injurer nos présidents là. Nous, on ne peut pas accepter que toi tu l'injures. Nous, on ne peut pas accepter que toi tu viens le vilipender. Non, ça n'existe pas. Oui, ça n'existe pas. Moi, je vois mon voisin en train de... Ses enfants sont bien habillés. Et puis, il voit mes enfants sont sales. Mes enfants vont dire, papa, viens. Ah, papa, regarde. Mon ami là, son papa habille ses enfants. Hein. C'est pour te dire, papa, il faut nous habiller aussi. Ça va pour dire non que oui, lui, il habille ses enfants. Et puis ses enfants viennent jouer chez toi avec tes enfants que toi, qu'il est en train de te défier. Il ne te défie pas. Ses enfants viennent te montrer que, tonton, il faut habiller notre ami ou soit il faut habiller ton enfant. C'est ça nous, on est en train de faire. Si on est en train de montrer les biens de la Côte d'Ivoire, c'est pour que nos présidents se mettent encore au boulot, pour qu'ils progressent encore. Et vous aussi, là, vous allez nous copier aussi pour montrer, chers frères, chers parents, vraiment, regardez la Côte d'Ivoire en train de se développer. Je prends un pays comme ça, quel pays? Bon, je prends comme cela, je prends mon village, voilà, je prends mon village. Puis il dit, vraiment, la Côte d'Ivoire, bon, Daloa ville en train de se développer, un enfer qui est en train de se développer. Hein. Mais pourquoi moi, dans mon village, là, même village paternel, même, pourquoi ça se développe pas là-bas? Moi, il doit parler au chef du village. Chef du village, voyez ce qui se passe. Hein. Lui, ça va le galvaniser. Il va dire, mais comment? L'autre village est en train de se développer. Donc, moi aussi, je vais faire pareil. Parce qu'il ne faut pas, ils vont me chasser ici. C'est ça. On vous amène à comprendre quelque chose que le développement est nécessaire. Que aller parler sur les réseaux sociaux. Lui là, il a gros ventre. Lui là, il a petit pied. Lui là, il a gros nez. Lui là, sa bouche est pourrie. Lui là, sa bouche. On n'est pas là pour ça. On va s'insulter pour rien.
Parce que quand nous, des citoyens, on est là pour s'insulter, pour s'engueuler, là, les politiciens sont les pieds, nous regardent et disent, ouais, mais ceux-là, ils sont des vrais clowns. Ceux-là, ils sont des vrais clowns, hein, mais ils n'ont rien encore compris. Joe, on peut toujours rester au pouvoir encore. Parce que ceux-là, on peut les manipuler facilement. Mais si vous vous réveillez pour dire, voici les Ivoiriens, il y a eu la guerre, hein, combien d'années de guerre? Mais après la guerre, regardez, les pays sont développés. Mais comment ils ont fait? Puis les pays sont développés. Parce que le président actuel, c'est là, il est en train de travailler. Malgré ça, les Ivoiriens aussi ne dorment pas. Les Ivoiriens aussi parlent de ça, montrent ce qu'il est en train de faire. Donc quand c'est comme ça, lui aussi, le président, ça le motive. Il faut dire oui, les Ivoiriens même vraiment. Regardez les images. C'est pour cela que nous, on vous montre des images matin, midi, soir. On vous montre, on vous met, c'est comme un défi. C'est comme un défi, un challenge. C'est à vous aussi de répéter le même challenge aussi pour montrer. Mais vous êtes là, quand on vous montre, vous dites, oh, est-ce que c'est goudron on mange? Est-ce que le développement là, ça là c'est Shintok, après ça c'est gâté? Oh, ça là c'est... Mais quand même. Nous on préfère qu'on réalise, on prend photo et puis si ça se gâte là, on peut dire, bon, on a déjà fait ici. Et vous, vos leaders qui prennent les milliards et ils mettent ça chez eux à la maison, et ils paient des jets privés, et ils font ceci, et ils sont ceci. Mais quand c'est comme ça, c'est vilain. Le peuple souffre. Le peuple souffre. Aujourd'hui, comme cela, regardez, on dit emploi aux jeunes. Ado a parlé, papa Ado a parlé. Il dit maintenant, c'est les jeunes. Regardez le système qu'ils ont mis en place. Mini-car, les minibus. On dit si vraiment tu veux faire le transport, viens t'inscrire. On te donne la voiture, tu t'en conduis. Et au fur et à mesure, tu payes un peu, puis c'est fini. Ça veut dire le système qui est en train de s'instaurer maintenant en Côte d'Ivoire. En Afrique, ici, là, si tu ne payes pas la voiture cash, là, on ne te donne pas la voiture. On dit qu'il faut payer ça cash. Mais dans les pays développés, là, c'est un peu. C'est le système, là. Ils seront nous amener à faire on peut payer un peu, des véhicules, un peu, jusqu'en... Vous voyez? Quand on vous dit le système, ça ne vient pas un coup comme ça. C'est pas à part. C'est pas à part. Regardez les pays développés où on est ici, là. Tu as tes papiers, tu as ton boulot. On dit, bon, voici la voiture. Tu payes ça un peu, chaque fin du mois, tu payes un peu, jusqu'en, si c'est 10 ans là arrive, si c'est 5 ans là arrive, et puis la voiture là devient pour toi. Mais en Afrique, la peau noire, non. On dit qu'il faut payer cash parce que là, on ne sait jamais où. Mais regardez le système là. Le système que papa doit mis en place, c'est ça qu'on doit suivre. C'est ça qui va nous amener à dire, ah bon, donc maintenant on peut prendre les voitures, puis on paye un peu. C'est le système. C'est le système. On vous fait comprendre que le système européen était déjà en Côte d'Ivoire. C'est ça qu'on est en train d'appliquer. Arrêtez, quand on parle comme cela, ne dites pas, oh, ça fait quoi? Oh, il y a quoi? Oh, regardez les terrains de football où on va jouer la CAN, où on va organiser CAN. Regardez comment c'est mignon, comment c'est joli. Regardez comment c'est mignon, comment c'est joli. Vous allez voir. Maintenant en Côte d'Ivoire, on est là, assemblage des voitures, là, on fait ça maintenant. On monte les voitures, on ne fabrique pas. Non, là, je suis clair pour ça. On ne fabrique pas voiture. On assemble, on monte les voitures. On prend les pièces, puis on monte, c'est fini. Vous comprenez? Au fur et à mesure, ça va s'améliorer un peu. Un jour, on va apprendre que les Ivoiriens en train de construire, eux-mêmes sont à fabriquer les voitures. Ça ne vient pas un coup. Mais si on a trouvé quelqu'un encore, comme Papa Ado, qui est un vrai bosseur, qui est quelqu'un de honnête, qui dit ça là et puis le réalise là. Si on a trouvé un encore, qui va faire au moins 3 mandats, ou 2 mandats, tu as 20 ans là, comme Papa Ado là, vous allez voir. Mais moi, je prie Dieu que Papa Ado, on lui donne au moins 3 mandats. D'abord, il faut lui se boigner à faire 3 mandats là. Je veux que ce monsieur là puisse faire 3 mandats. Mais pour 3 mandats, pour qu'il puisse faire 3 mandats, c'est à nous maintenant, cette jeunesse, c'est à nous de se réveiller pour dire, hey, allez-y vous enrôler. L'enrôlement, c'est très nécessaire. Va t'enrôler, mon frère. Ma soeur, va t'enrôler. Si vraiment tu veux le développement de ton pays, que tu vois la Côte d'Ivoire comme ça, briller là, c'est pas magie. C'est le courage que vous donnez à ce président qui est Papa Ado là, au gouvernement de Papa Ado là. C'est ça. C'est ça qui les motive à développer notre pays qui est la Côte d'Ivoire. Ne reste pas à la maison pour dire, moi j'aime Bédi, hein. Oui, moi j'aime Alassane, moi j'aime Babo, moi j'aime truc. Toi tu aimes truc. Est-ce que toi-même, si on te dit voici les élections qui sont là, est-ce que tu peux aller voter? Est-ce que tu vas aller voter pour ton maton pour que ton candidat puisse être président? Non. C'est pour vous dire, allez-y vous enrôler. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux, surtout ceux qui sont en Europe là-bas, là, eux là, dans les têtes là,
Il n'y a pas fait, il dit, non, on est panafricain. Oui, tu peux être panafricain. Tu es libre de faire ton choix. Tu peux être panafricain, c'est bien. Mais il faut être vraiment reconnaissant. Il faut être vraiment reconnaissant. Celui qui est en train de travailler, celui qui est en train de développer ton pays. C'est ça le problème. Je ne suis pas contre un pays pour dire non, pourquoi tu veux. Non, je ne suis pas dedans. Mais moi, je fais les éloges de mon propre pays et de mon président. Je demande aux Ivoiriens, Ivoiriennes, si tu as l'âge de 18 ans, jusqu'à combien d'années là, mon frère, va t'enrôler. Va t'enrôler. C'est nécessaire que toi, ta voix là, toi seul, tu puisses décider ton avenir. C'est pas quelqu'un d'autre tu vas décider ton avenir. Non, mon frère. Jamais. Parce que c'est comme ça, c'est passé en 2020, où on a vu les cyberactivistes qui ont motivé cette jeunesse. Et ils ont décapité Toussaint, Allais Toussaint. Mais malgré ça, là, les élections sont bien passées. Vous voyez. Mais aujourd'hui, si nous on est motivés pour dire non que oui, la Côte d'Ivoire est en train de se développer, très bientôt on va avoir métro. Après métro, on ne sait pas ce qui tu vas venir. Papa Alassane a dit, le jour, lui il est toujours là, de 2025 à 2030. Il va envoyer les bus touristes là, voilà, bus touristes là, où en haut il y a place, en bas il y a place. Bon. Donc, il n'est pas dit les bus collés là, non, bus des touristes là. Ils vont envoyer ça en Côte d'Ivoire. Bus des touristes là, ils vont envoyer ça en Côte d'Ivoire. Parce que maintenant, des touristes vont venir maintenant, ils vont venir visiter la Côte d'Ivoire. De 2025 à 2030. Tout ça là, il a bien placé ce système, il parlait de ça un jour. Et j'ai dit non, ce gars là vraiment il est incroyable. Mais ce gars là, quand il dit quelque chose, il le réalise. Donc je pense que ce gars là, il va le faire. C'est à nous de le motiver. Quand il parle là, on doit prendre le temps d'écouter ce qu'il dit. C'est pas un gars aujourd'hui, il va parler ça là, demain il va venir changer de ça. Non, il va dire non, je n'ai pas quoi, il va faire maison inachevée. Et après maintenant il vient de l'eau. Il fait pas ça. Il fait pas ça. Lui il dit bon ça là c'est 6 mois, faites ça en 6 mois. Ça là c'est 1 an, faites ça en 1 an. Faites ça là 8 mois. Et puis il frappe et puis ça a reçu. Il fait et puis ça a reçu. Regardez Abidjan, regardez Abobo. Abobo avant là, quand on te disait Abobo, même quand tu dis tu es un Abobo là, maintenant on dit dans ta tête là c'est gâté. Là, c'est drogue que tu as mis dans ta tête. On dit lui là c'est Abobo la djé. Quand tu dis tu es un Abobo là, maintenant tout le monde ils ont peur de toi. Mais quand ils disent tu es des Yopougon, maintenant on dit Yopougon la joie, oui. Mais c'est dans quelle ville ou c'est dans quelle commune il n'y a pas les agresseurs? C'est dans quelle commune il n'y a pas les plus zinzins? Personne. Il y a partout, il y a les plus zinzins. Mais Abobo était gâté. Abobo était gâté. Le nom d'Abobo même était vraiment gâté. Il faut. Ahmed Bakayoko, tu nous as enlevés dans la souffrance. Moi, je suis un gars d'Abobo. Il nous a enlevés dans la souffrance. Aujourd'hui, comme c'est là, quand tu dis Abobo, tout le monde est content, tout le monde est fier. Tu vois l'image même d'Abobo, tu es content, tu dis oui, Abobo progresse. Grâce à Maman Kandia Kamara aussi. Tounkara, tu as fait combien d'années? Rien, zéro. Depuis Félix Feu-Boigny, lui, il était toujours là. C'est tout dernièrement, Alassane, là, lui, il a quitté. Imaginez-vous. Alassane n'aime pas les paresseux. Alassane aime les gens qui sont motivés à travailler. Ceux qui sont autour d'Alassane, ils sont motivés à développer le pays. C'est pour cela qu'on vous dit, on n'a qu'à être humble, on n'a qu'à être soudés. C'est des gens qui sont aigris et qui sont ingrats. Vous dites non, ils sont comme ça. Au début, ils ont maltraité les nordistes. Moi, j'ai un côté nordiste, je vous dis très jour. Je suis ma mère de Ferki. Vous comprenez? Djoula, quand on dit Djoula, les nordistes, là, eux-mêmes, ils s'en foutaient de la politique. Les nordistes ne s'intéressaient pas à la politique. Eux, c'était uniquement, on va faire les affaires, marcher, faire ça. Mais aujourd'hui, vous avez fait que aujourd'hui, là, les nordistes même s'intéressent à la politique maintenant. Aujourd'hui, regardez, les nordistes sont en train de bombarder la Côte d'Ivoire. Quand il dit bombarder, en nos jargon, c'est qu'il est en train d'arranger la Côte d'Ivoire. C'est dit, bon, d'autres vont dire qu'il est en train de tuer les Ivoiriens. Non, il est en train d'arranger la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc, des choses comme cela, là, on doit apprécier.
On doit apprécier. Aujourd'hui, maintenant, avant, Damaï, d'autres même minimisaient les nordistes. Là. Et c'est qui a qu'aimé de parler encore? Ils ont fermé la bouche de tout le monde. Ils ont fermé la bouche de tout le monde. Regardez au nord là-bas chez moi. Quand tu arrives même à faire Kémé, tu dis, waouh, Bundiali, waouh, Korogo, waouh, Segela, waouh, Dabakala, waouh. Tu fais comme ça, waouh. Comme les Sénégalais disent, waouh, 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 waouh. Segela, waouh. Feke, waouh. Où ça encore? Waouh. Tout est waouh. Tout est waouh. Tu regardes, mais puis tu es content, tu dis waouh. Partout en Côte d'Ivoire. Dites-moi, c'est où Alassane n'a jamais arrangé. Dites-moi. Même chez Laurent Gbagbo, on dit, à l'ouest même, là, il a arrangé là-bas. Et puis, il continue d'arranger. Vous comprenez? Il n'est pas là pour dire non, que je suis venu, je suis, comment dirais-je, le président de la République, je suis du Nord, donc c'est au Nord seulement je vais arranger. Non. Ado là, moi, je vous dis, en réalité, sur lui-même, on regarde même son sang là, est-ce que lui-même c'est un nordiste? Lui, c'est un Américain, il réfléchit comme les Américains. Là, on fait enquête d'un Américain. C'est ceux qui disent les Burkinabés, ça les fait mal. Mon frère, moi, je vous dis, même au Brésil, même là, il y avait un Libanais qui était un président. Un Libanais au Brésil, il y a un Libanais qui est devenu président. Mais on n'a pas vu les Brésiliens entrer, c'est lamenter. Oui, lui là, c'est un Libanais. Son papa est Libanais, oui. Il est comme ça, oui. Sa maman est libanaise, oui. Non. Ils ont accepté, puis le gars a travaillé. Même Barack Obama, quand Barack il était président des États-Unis, on a fait quoi? Nous tous, les Américains, on était contents. On dit, ouais, enfin, un noir a pris le pouvoir, on est content. Mais c'est chez nous, ça nous pose problème. Chez nous, ça nous pose problème. Les Blancs, les Américains, là, tu viens au pouvoir, tu travailles là, eux vont t'accepter. Quel que soit, mais si tu veux avoir un œil, il faut regarder comme ça. Et puis tu as travaillé, ils vont t'aimer avec ton un œil. C'est nous en Afrique que ça pose un problème. Niaouri n'a pas travaillé. Digbe n'a pas travaillé. Kofi n'a pas travaillé. Kona même a raté. On voit même maintenant Ali, Touré, Aboubaka, Alassane, tous sont en train de travailler. On doit les regarder, on va dire oui, mais vraiment nous on a échoué. Hein. Demain le jour si on vient au pouvoir là, on doit aussi leur prouver que nous on sait travailler. C'est ça. C'est ça, c'est les défis. C'est les défis ça là, Papa Ado a mis en place. Donc ça veut dire celui qui va venir au pouvoir là, lui doit nous montrer sa capacité de travailler. Il doit nous montrer ses efforts qu'il va fournir aux Ivoiriens. C'est ça nous on veut. On n'est pas là pour dire quelqu'un va quitter, Alassane va quitter au pouvoir et maintenant quelqu'un d'autre va venir danser ou quelqu'un d'autre va venir jouer. Non. Or, Alassane, c'est qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Nous, on ne peut pas le chasser comme ça, comme un mouton ou comme un chien. Jamais de la vie. C'est lui-même, tu vas dire, je suis fatigué, je dois m'occuper de mes petits-enfants. Et puis on lui dit, on va faire hommage à Papa Ado. Et on va faire un grand hommage en Côte d'Ivoire. Parce que vraiment, il nous a ouvert les yeux. C'est ça, nous on veut. Mais pour dire, chassez-le. Oui, nous-mêmes là, les Ivoiriens, chassez-lui là, il n'est pas bon. Oui, il a tué des Ivoiriens, il a tué ceci. Mon frère, on est venu au monde là, on va mourir. On va perdre tes cailloux, c'est le destin. C'est le destin qui a voulu que lui là, toi tu vas mourir par accident, ou toi tu vas mourir par la guerre, ou toi tu vas mourir tant. C'est le destin. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ceux qui disent qu'on n'a qu'à lever Alassane, oui, Alassane travaille, mais il a train de tuer les Ivoiriens. Mon frère, toi-même, il faut dire à tes frères, tes Ivoiriens, que vous là, ne vous tombez pas encore dans les bêtises. Hein. Voilà. Vous avez vu vos frères qui sont morts là. Ne vous tombez plus dedans. Le jour, telle personne dit, faites ça là. Non, restez dans vos coins. Cette sensibilisation-là, vous pouvez donner à vos frères. Mais de dire non, on va galvaniser nos frères ou vos frères. Alassane même, on doit faire marche, on doit l'enlever. Il n'est pas bon, il est ceci, il est cela. Il va nous, on dit, mon frère, bah là, ça ne tire pas. Hein. Où le pays est en train de se développer là. Moi, j'ai jus de ça. Hein. J'ai fait mon malin dans ça. Hein. Je n'ai pas encore fini de faire mes selfies. Et tu veux que moi d'aller...
Jamais de la vie. C'est comme ça on est. La famille, je vais vous laisser. J'aime pas faire les longues vidéos parce que quand tu fais les longues vidéos, c'est pas trop intéressant. Voilà. Donc, si c'est trop 30, 28, et puis je m'arrête là pour que d'autres personnes aussi passent là. Tu vas aller regarder d'autres vidéos. Bref, la famille, vraiment, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos, liker, abonnez-vous, laissez les commentaires. Ce que vous pensez. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est pour toi, c'est pour moi. Même si tu n'es pas ivoirien, tu peux venir en Côte d'Ivoire, visiter la Côte d'Ivoire. Et toi, mais tu vas adorer. Et tu vas aimer. C'est la famille. On est tous ensemble. Faut pas on va se déchirer pour rien. J'aime pas telle personne, j'aime pas telle personne. Mon frère, lui que tu aimes pas là, il t'a fait quoi de mal? Toi, mais pose-toi des questions. La famille, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est avec Papa Ado. Bisous.